Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur la bonne prononciation de l'hébreu, car mal prononcer sa prière peut avoir des sens contraires à ce que l'on pourrait espérer. Par exemple, Mehera, c'est vite, rapidement, amène-nous rapidement la Géoula, la délivrance. Mehera, avec un Aleph, Mehera c'est avec un He, mais si on ne prononce pas Mehera avec un He, mais avec Mehera avec un Aleph, Mehera c'est une malédiction. Rapidement, une malédiction, le choix n'est pas trop bon. Behema avec un Aleph, ça veut dire avec crainte. Behema, avec un He au milieu, c'est un animal, c'est une bête. Ata, c'est toi, c'est la deuxième personne du singulier masculin. Ata, c'est maintenant. Ata, c'est pas la même chose. Or, c'est la lumière avec un Aleph. Or, c'est la peau, le cuir. Ed, c'est une vapeur. Ed, c'est un témoin. Ein, il n'y a pas. Ein, c'est l'œil. On voit que ça peut changer. Puis alors des fois, le changement peut être terrible. Parce que Me'et Hachem, ça veut dire Me'et avec un Aleph au milieu. Ça veut dire de Dieu. Mais si on ne marque pas le Aleph qu'il y a, Met, ça veut dire il est mort. Chas v'shalom. On peut arriver à des blasphèmes. Aaron et Aaron, c'est pas la même chose. Aaron, c'est une armoire. Aaron, c'est un prénom. Un garçon peut être fort comme une armoire à glace, mais enfin bon, si c'est Aaron, Aaron et Aaron. Nishba et Nishba, il a juré. Nishba, il a été fait prisonnier, il a été fait captif. Kiso, c'est son trône, sa chaise. Kiso, c'est sa poche. Malach, c'est un ange. Malach, sans le Aleph au milieu, Malach, c'est-à-dire il a régné. Quand dans la deuxième bénédiction de la Mida, qui est la bénédiction des Gvurot, la puissance, on dit Hachem, qui est Baal Gevurot. Baal Gevurot, c'est-à-dire il est le maître de toutes les forces. Si on n'appuie pas sur le Aïn, le Baal Gevurot, on dit Baal Gevurot, Baal, c'est la négation, c'est-à-dire qu'il n'a pas de force. Baal, le maître de toutes les forces, Baal, c'est celui qui n'a rien. Dans le Kaddish, il faut faire attention de le dire mot à mot, d'essayer de ne pas faire la course en le récitant. Alors des fois c'est pas évident parce que dans certaines synagogues on a tendance à vouloir faire la course entre ceux qui font le Kaddish, c'est dommage. Chaque mot, c'est comme une perle. Chaque mot, c'est une puissance. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, mais je vous donne juste un mot. Veit Ale. Veit Ale, ça veut dire qu'il soit élevé. On parle du nom de Dieu. Veit Ale, donc sans entendre le Haïn, Veit Ale, c'est qu'il soit pendu. Veit Ale, qu'il soit élevé. Veit Ale, c'est qu'il soit pendu. C'est pas vraiment la même chose. Yivtah ou Yiftah, c'est pas du tout la même chose. Yivtah, il va avoir confiance. Yiftah, il va ouvrir. Et puis, je terminerai avec un dernier exemple qui me semble très, très particulier. Vaïchal, c'est-à-dire il a imploré. Vaïchal, il a terminé. Ainsi, dans les prières des Yamim Noraïm, on dit Atanu les halot. Nous venons les halot panecha pour implorer, t'implorer Hachem, mais pas les halot. Il faut faire attention de ne pas transformer le het en chaf. Le het est plus au fond de la gorge, le chaf, c'est pas évident. La prononciation entre le het et le chaf, mais imaginez, les chalot, c'est anéantir. Atanu, les chalot, nous venons anéantir. Non, les chalot, nous venons te supplier, Hachem. Ainsi, je voulais vous montrer ces quelques exemples en hébreu où on doit faire attention à être sensible sur une bonne prononciation, une bonne articulation, une bonne attention qu'on doit avoir pour bien prononcer toutes les lettres, les consonnes et les voyelles en hébreu, parce que dans les exemples que je vous ai donnés, vous avez pu remarquer que ça peut avoir des sens très très différents. Excellente journée.